va y avoir un délai. Ok. Ah. Oh non. Là, on fait des... Ah, c'est pas possible. Non. Mais la question c'est est-ce que c'est la même chose pour les joueurs? C'est du côté de ma connexion, je pense. Et je sais pas pourquoi, hein, évidemment. Hein, mais c'est du côté de ma connexion qui a foiré. C'est ça les connexions domestiques, malheureusement. C'est ça. Voilà, on aurait préféré être dans les studios de l'ESL justement pour avoir une connexion Bah, malheureusement, safe le poste de cast est déjà utilisé par Jason et Mitch, donc on fait pour chez le nous. cast anglais. Ouais. Et je crois qu'on va pas pouvoir retourner dans la game. On va tenter, j'espère. Mais on se reconnecte là. Ah non. En fait, il faudrait que Degain nous invite. Je vais lui dire. On s'est fait déco. Peux-tu réinviter? On va voir s'il voit notre message en game, hein, ce qui est pas sûr. Si tu peux pas NP. Mais là, c'est terrible. Oh, il nous a invités. Oh, on est reparti. On est reparti. On est reparti. Dans la game. Des gains Parfait. qui carry. Des gains qui carry. On pourra le remercier. Des gains qui carry et on est reparti du coup. Il reste 6 minutes 50. J'ai l'impression que pour les Hubris, ça se passe plutôt bien cet assaut. Tout le monde est on fire. C'est juste n'importe quoi. Là, on a loupé beaucoup malheureusement par cette petite déconnexion. Mais on est reparti in-game. Et les Melty sont là un peu en difficulté. Là, beaucoup de dégâts. On a un ulti là de dégâts qui va clean un peu ce Winston. Voilà, et ça va. On a reboot tout le monde. Et là, par contre, le payload a bien avancé dans son hangar. Va falloir tenir. Je vous rappelle que le temps à battre est de 8 minutes 36. Il va falloir faire plus vite que ça pour les Hubris, malgré le fait qu'ils soient tous on fire. On a eu des switches, hein. Donc Degain comme on s'y attendait, qui a switché de Fatal à Pharah. T'es sûr qu'il avait... Si, il avait Fatal. Ah ouais, d'accord. On a eu Baud aussi qui a switché le de fameux Symmetra à Zenyatta. J'ai pas l'impression que la Symmetra ait vraiment été worse pour les Melty. Hein, non, mais après c'est toujours un pari en fait, Symmetra. C'est ça, c'est un peu all-in. C'est un peu all-in d'une certaine manière. Et là par contre, alors le Winston Ras qui allait flanquer avec son Winston. Hein. Winston, nouveau flanqueur. Double Winston pour les Hubris, on n'avait jamais vu ça ce soir encore. Ouais. C'est intéressant. Compo, et là, triple tank. On enchaîne les rages primordiales et on clean complètement les Hubris qui ont complètement reboot les Melty là-dessus. Des gains qui tentent de survivre, c'est pas facile là face aux petites papates d'un Winston. Je peux vous dire que bon, voilà, ça fait un peu mal. Effectivement. Oh là, c'est compliqué là. On a Moonel qui est mort, donc il n'y a plus de frontline, plus de grosse frontline côté Melty. Tu as vu ça? Excellent switch de la part de Nico sur Reaper pour contrer ce double Winston. On a l'ulti de Hop. Là par contre non, c'est trop risqué de claquer l'ulti ici. On va essayer de trouver un bon angle. Oh, et on a Baud aussi qui a switché sur une hanche. Ce kill de Coolmat qui a été crucial. C'était super bien joué. Là, parce que là, si Nico avait été encore en vie... Oh, il reste 7 minutes de payload. Regarde cette agression directement sur les Melty. Ils font un peu la même chose que eux tout à l'heure. Directement foncer à l'assaut, récupérer les fuyards. Et là, par contre, va falloir Degain qui abandonne sa Pharah pour prendre un Macri. Et Baud aussi qui switch sur une Zenyatta de nouveau. Non, il était déjà sur Zenyatta. Non, il avait reswitché sur Ange. Ah d'accord. Il y a de l'hésitation, j'ai l'impression, du côté de Melty là. Il faut faire un choix sur la compo là, il faut pas se tromper. Non, là c'est pas facile. Les Hubris qui sont très énervés. Ce payload qui avance inexorablement. On a Nico, regardez Nico. Regardez, qui est Nico là, Sneaky. Qui est prêt à sauter. Et là c'est parti. Oh, le wombo combo. Mais il y a eu le Réa derrière, c'est dommage. Mais il y a eu un magnifique combo de la part des Melty. Choc sismique, éclosion mortelle, c'était très bien joué. Oh. Et c'est là qu'on voit encore le pouvoir vraiment de la hanche. Ouais, et là j'ai peur pour Melty honnêtement. Parce que Hubris fait un super bon taf. Et là, ce fameux Winston, et là tu peux pas y aller. Par contre, Baud qui est sur le payload qui heureusement switché sur une diva. Et là on voit encore une triple diva. Ouf.
Moon qui a réussi à revenir dans le fight. Attention, c'est pas terminé. Cette ulti qui capait tout le monde. Mais il n'y a pas vraiment de follow-up en termes de dégâts. C'est dommage. En plus, Esper est toujours vivant. On n'a pas le Réa du côté de l'Orange. On a deux morts côté. On a le Reinhardt et le Macri qui sont tombés côté Hubris. Et là, on tente de gagner des dégâts. Enfin les Melty qui arrivent à repousser à peu près cette attaque. Ce Réa, on a eu le Réa de la part de Esper qui a spammé son bouton A comme un porc dès qu'il avait le up. C'était bien alors joué de qu'on sa a un part. Bastion qui est, regarde le placement de Baud avec son Bastion. Bastion. On a un Bastion du côté des Melty. What the fuck? Qu'est-ce que c'est que cette game? Mais il va se faire imploser. Il y a 2 Winston. Non, plus qu'un Winston. On a switché sur Zarya du côté de RAS. Et on a un faucheur. Je sais pas comment. On a double faucheur. Comment il va survivre ce Bastion? Là, c'est intéressant quand même. Ah oui, effectivement, je pense qu'il aurait tendance à. Ce soit le meilleur call quand même. En fait, il se met là. Parce ouais, là, il peut pas se faire back. Là, il peut pas se faire back, mais c'est quand même hyper. Ah, ou là. Mais attention, là, on peut passer quand même en sneaky. Ouais. Hein, je vous l'ai montré dans une de mes vidéos. T'as vu à quel point il hésite? Il hésite. Ah, il est pas du tout sûr. Et là, à mon avis, il va se faire sauter dessus instantanément. Non, non, pour l'instant, il fait le dommage. Non, pour l'instant, ils font le. Là, les Hubris qui sont surpris, ils sont en mode. Mais qu'est-ce que c'est que ce Bastion? Les Hubris qui sont en mode. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Comment? Oh, attention, il y a un Reaper juste sur le côté, il va falloir le récupérer. Mais là, ça va, il y a eu un bon backup, ça joue bien en équipe pour protéger ce Bastion. Ce Bastion qui est le dernier espoir. Ah, on n'a pas la portée. On n'a pas la portée. Oh, très bien joué là, voilà. Nico qui récupère le kill. Nico qui allait sauver son partenaire là. Et le Bastion qui tient pour l'instant. Qui aide énormément au dommage. Hein. Il est dos au vide, hein, le Bastion. Mais s'il y a un Hubris qui est pas trop bête, qui utilise... Parce qu'on peut passer d'ici, hein. Ici, vous pouvez arriver ici avec un Genji, avec une Tracer, avec un Chacal, avec des tas de persos, vous pouvez passer. Donc Baud peut se faire surprendre potentiellement, va falloir qu'il fasse gaffe. Hein. Si les Hubris connaissent ce raccourci, il faut qu'ils le connaissent. Je pense qu'ils le connaissent. Surtout qu'avec une Tracer, le kill peut être fait de manière très propre. Ouais, très facilement. Donc à voir, à voir. Et là, attention. Là, ils ont pas l'habitude de jouer avec une Tracer. Oh, cette ulti qui a été claquée. Tailspin sur son Reaper qui récupère 2 frags, 3 frags. Là, on est 3 down, 4 down du côté des Melty. Ça va être difficile. Reste plus que le pauvre Baud en forme de tank qui tente de faire le dégât, mais malheureusement, il va tomber. Ça va être la win pour les Hubris. C'était à 2 doigts. La Cabal qui a tenté de venir. Il restait 3 minutes, ce qui veut dire que les Hubris... la map. Les Hubris gagnent la map. Les Hubris gagnent la map un partout. Et là, du coup, on va changer et passer sur serveur européen. Européen encore. On va voir le play of the game de Coolmat là-dessus. Le High Noon. Ah oui, on l'a loupé. On n'était pas là, justement. Ouais. C'est tout? Ah, c'est tout, c'est déjà pas mal. Hein. Elle a participé à 4 kills. Là. Ah, on a vu mieux quand même. Mais c'est vrai que c'était propre. En combo avec le choc sismique. Effectivement. C'était plutôt propre. Et du coup, les équipes qui quittent, on va changer de serveur. On va passer sur serveur NA. En tout cas, bien joué. Bien joué, bien. Bastion, alors Alpha. Ah oui, non mais alors, attendez. Oui, parce que je dis tout le temps, Bastion, c'est pas viable compétitivement. Alors là, déjà, ils ont perdu. Hein. C'est le mec qui a trop la mauvaise foi. Non mais de 1, ils ont perdu. De 2, il est sorti dans une situation exceptionnelle. En même temps, c'est la map le permet. Ouais, la map le permet et le contexte le permet. Ouais. Mais c'est sûr, ça fait 2 situations. Techniquement, c'est plus viable que Torbjorn. Ah oui, mais vous allez pas voir un Torbjorn, hein, n'y croyez pas. Ça, trop. Jamais. Mais du coup, le Bastion a fait, il a fait son petit effet. Il a fait son petit effet. Melty le beau jeu. On sort les pics exotiques, toujours. On casse la méta. Alors, je vais leur dire de m'inviter dès qu'ils sont prêts. Et Hubris qui a été impressionnant sur ce side d'attaque, hein, pour être honnête, surtout. Cette dernière partie où ils ont réussi vraiment à complètement stopper les Melty, vraiment à les rape plusieurs fois de suite et ils ont failli même valider cette attaque peut-être 1 minute 30 avant. Au passage il y a eu les 3 divas justement. Ils n'ont pas réussi mais ils étaient très proches. Donc la prochaine map va être Hollywood. Ah, ils m'ont mis dans leur équipe. Allez, je la joue. Allez, easy. Ah, ils m'ont switché, ils sont pas d'accord. J'ai la chef. Bon, du coup, c'est en train d'inviter l'équipe en face. Nous, on est ready. On est ready pour le cast. Et apparemment... apparemment, on a eu un massacre de Not Enigma contre Fnatic sur le winner bracket. Donc apparemment, ça a été un stomp. 2-0, okay. On va vérifier vite fait le bracket si ça a été updaté. Oui, en effet, on a Not Enigma en finale. Not Enigma, les finalistes de ce Atlantic Invitational. Donc, qui partiront donc avec une map d'avance. Une map d'avance et minimum un petit 300 € dans la poche. Exactement, donc la deuxième place assurée.
Ouais, c'est pas mal. Au minimum. Et donc du coup, le vainqueur de cette map sur Hollywood, j'ai l'impression que ça va être Hollywood. Je suis pas sûr, mais j'ai l'impression. Le gagnant va partir donc contre Fnatic pour les finales du et on loser va bracket. partir sur Numbani, vu que c'est Hubris qui choisit la map. Ah oui, en effet. Ah oui, les règles stipulent que c'est Hubris qui choisit la map, mais le serveur est choisi par les perdants. C'est le petit twist qui a été mis. Le fan web de Torbjorn en force. Donc pour l'instant, les Melty ont gagné sur serveur Europe. Ouais. Les Hubris ont gagné sur serveur américain. On retourne sur serveur européen. Est-ce que ça joue? Est-ce que ce petit ça joue énormément. lag Ça joue apparemment, d'après les joueurs, notamment quand tu joues Reinhardt, tu peux, en fait, littéralement, tu peux contrer des roquettes ou des ultis. Et en fait, selon le serveur où t'es, tu arriveras ou non à les contrer. Genre, une Tracer qui te tourne autour, c'est infâme à contrer avec un Reinhardt quand t'as du lag, parce que tu te prends les dégâts avant de voir la Tracer bouger presque. D'accord. Donc c'est très difficile. Donc là, on est sur serveur EU, donc potentiellement, les Melty ont une chance. Tiens, il y a Jason Kaplan qui demande une invitation. C'est bon, il est dans la game. C'est bon. Donc ce serveur qui a priori joue, donc ça pourrait jouer en faveur de Melty vu qu'on va jouer cette dernière map sur serveur Europe. Exact. Mais après, on a pu voir que Melty, mine de rien, ils ont réussi leur side d'attaque. Ils ont validé leur side d'attaque alors qu'ils avaient le lag. Exact, mais c'était serré de deux côtés hein, sur Gibraltar, donc non, c'était intéressant. Bah, on a pu voir, on va dire, un stomp sur sur Dorado en faveur de Melty, globalement. Et au retour, par contre, la deuxième map, Gibraltar, c'était quand même une map très serrée, même si Hubris méritait de gagner, hein, parce qu'ils ont mis 2 minutes dans la phase de Melty, donc c'était amplement mérité de leur part. Bien sûr. Et du coup, apparemment, on est en train de préparer les graphiques, etc. du côté de Jason. Parce que du coup, là, les casteurs anglais nous ont rejoints parce qu'eux, ils ont casté leur game pour Ave. Hein. Ouais, voilà. Ils se sont dit, on laisse les losers bracket aux Français. Hein. Ils comptent moins que nous. Nous, on joue les winners. Et ben voilà, c'était un stomp, c'était pas intéressant. Du coup, ils viennent voir notre game mendier les bonnes games. T'as vu? On devrait les virer. De la game. En mode, non, vous attendez une demi-heure. Non, c'est notre game. C'est notre game à nous. Eh ouais, fallait être là avant. C'est le mec infâme. Mais non, du coup, j'imagine qu'ils veulent s'occuper en attendant, quoi. Enfin, surtout que, si c'est terminé, il y a aucune raison de ne pas attendre, quoi. Donc du coup, alors pour le cash prize, hein, oui, on répète la distribution. Alors, le lien du bracket, je vais vous le mettre dans le chat d'ailleurs. Comme ça, ce sera fait. Hop, le voilà. Le cash prize, donc 1000 $ en tout. 600 pour le premier, 300 pour le deuxième et 100 € pour le troisième. Pour l'instant, cette quatrième place est en train de se jouer maintenant. Là. Ouais, bon, je veux dire, vu que tu dois diviser les cash prize par 6, vu que tu as 6 joueurs par équipe de Overwatch, c'est un kebab. 100 €, c'est un kebab. 100 €, ça fait ça fait 15 € chacun à peu près. Un menu A4 chez le sushi du coin pour chaque joueur. Voilà. Bon, les gars, on vous a payé un Big Mac menu. C'est bon. C'est votre. C'est la fête. Wouhou. Avec un peu de champomis. Champomis d'abord. C'est ça, mais bon, c'est comme ça. Hein. Après... D'ailleurs, en même temps, ça fait toujours plaisir, tu vois. Bah oui. Dire, tu reçois ça. Ça fait zizir, t'as vu. Bien. Non, mais ouais, tu fais croquer après. Et du coup, ouais, on attend un petit peu que tout ça se connecte. J'espère qu'on n'aura pas d'autres déconnexions. C'était terrible, la déconnexion pendant la game d'avant. Au final, on n'a pas loupé de teamfight de ouf. On a juste loupé le début de la map qui n'était pas si terrible que ça. Non, c'était pas bien. Heureusement, un énorme big up à Deguin qui nous a réinvités parce que je peux vous dire qu'avec d'autres teams, ça m'aurait étonné qu'ils nous réinvitent. Ouais. Genre Fnatic et tout, ou n'importe quel autre team qu'on connaît pas en fait. Ils auraient été fuck it, moi je joue, ça me. Enfin, vu la réaction des Américains de tout à l'heure en mode ça vous dérange si j'écris dans le chat les timers et eux en mode nope. À mon avis, ils nous auraient dit ouais, non, tu t'es fait déco, moi je joue, tu vois. Donc ça aurait été chaud. Heureusement qu'on est tombé sur Deguin. Mais du coup, c'est cool. On a pu vous caster le reste. Et j'ai l'impression qu'on a pas mal d'anglais dans le chat. So, hi everyone. I hope you enjoy the stream. Sorry we don't cast in English, but yeah, it's a French stream. I hope you really appreciate like our English item, particularly like the one from AlphaCast. Of course, yes. I must say my English is particularly good. Non, on va arrêter, on va se calmer. Donc, tout le monde est prêt, on est ready et ça va se lancer. C'est parfait, tous les timings sont nickel. Je comprends pas le bracket.
Mais non, il est pas compliqué pourtant, c'est double élimination. C'est-à-dire qu'il y a un... Faut perdre 2 matchs pour se faire virer en fait. Voilà. C'est ça. Et la game commence. C'est magnifique. On a bien dit 2 matchs, hein, pas 2 maps. Oui, 2 matchs. Donc en tout, 2 voire 3 maps par match. Voilà. Selon les scores. Et donc Numbani, une map sur laquelle... on n'a pas Tu restes bloqué. Ouais, non mais c'est vrai. Alors en fait... Alors oui, ce qui est bien avec Numbani, c'est que des fois, en mode spectateur, vous êtes... En fait, vous êtes comme... Vous arrivez à l'aéroport... En fait. Vous êtes à l'aéroport, vous êtes l'immigré qui, genre, on laisse pas passer l'immigré. Vous voyez, ça marche pas. Là, les portes, elles sont fermées. Et du coup, moi, je suis un resquilleur. Je passe par le bug map. Pas de souci. Je monte l'envers du décor. Et voilà, un next level caster tricks. Voilà, je vous ferai des cours si vous voulez un jour. Mais c'est le seul moyen de sortir du spawn avec la caméra libre, en fait. C'est horrible. Mais du coup, on va se placer ici pour défendre ce point qui est, comme on le disait tout à l'heure, qui est très très souvent pris d'assaut. Vraiment proche, hein, pas vraiment en avant, la défense est toujours assez reculée. Et, très important, au début de game, on se débarrasse de l'ennemi ultime dans Overwatch, les rambardes. Voilà, les rambardes en fait qui jouent quand même un rôle hein, sur ce premier side. Ah, celle-là par contre elle veut pas partir. Ah non. Ah, celle-là elle l'angoisse. Alors je crois qu'on a le cousin de Nico, c'est Tailspin. Ah voilà, elle est tombée, ça y est, la victoire de Pharah sur la rambarde. Mais certaines et surtout rambardes les rambardes là sur la droite là. Sur les côtés. Oui, celle-là, voilà, oui, au milieu Coolman, là. en fait, oui, qui est vraiment importante. C'est celle-ci le plus important. C'est vrai, c'est vrai. Et là, du coup, du côté des pics, on va avoir McCree, Pharah en termes de DPS pour les Hubris, Ange et Lucio en termes de soutien, et Winston, Reinhardt, ma foi, encore une fois, une compo Hubris, très classique. Toujours très classique. Hein. Il y a des pics qu'on n'aura jamais vus avec eux Attention, sur toute leur map. Ça part à l'assaut directement là, du côté des Melty. On a fait le choix d'un Winston hein, pour crew. Et on a Nico sur son Genji qu'on va suivre un peu, voir s'il arrive à récupérer des kills importants. Et là, attention, premier duel contre le Winston des Hubris. Ouh, on s'est fait récupérer par un joli airshot, j'ai l'impression. C'était plutôt bien joué de la part de Tailspin avec sa Pharah. Et Degain qui est mort aussi, ce qui fait qu'il y a quasiment plus de dégâts en fait dans l'équipe de Melty. Là, les Melty se sont fait très fortement reboot sur cet assaut. Kabal est toujours là quand même. Crew, Baud qui tombe face au coup des Hubris. Et là, par contre, ça va être compliqué pour cette équipe française là contre les Américains. Chump est quand même là sur le fight pour un petit peu tempo aussi. Et là, à mon avis, ouais, c'est le full wipe. Les Melty qui sont cassés les dents sur cette défense. Effectivement. C'était pas très simple pour eux, mais de part et d'autre, je veux dire, aucun héros n'a d'ultimate de hop jusqu'à présent. Donc, pour l'instant, pas vraiment d'avantage. Juste un push qui a été repoussé de la part d'Hubris, mais rien de définitif jusqu'à présent. Exact, et là, attention, la charge. Oh, est-ce qu'il l'a envoyé dans le vide? Il l'a pas envoyé dans le vide, mais c'était vraiment pas loin. Ça aurait pu être un très très bon move de sa part. Et attention, l'ulti-ravageur de Tailspin qui se fait récupérer par les Melty là-dessus. Et Crew en Rashmi mondial qui va tenter un petit peu de winstoniser les gens. Attention, alors que la hanche du côté Hubris est morte et elle ne peut plus raise l'équipe, ce qui fait que ça pourrait être justement l'attaque qu'on attendait de Melty pour pick ce point. Exactement, et là par contre c'est chaud. Crew qui s'est fait KB. Oh, c'était très bizarre là, il y a une sorte de lag à moitié. L'ulti de Degain qui va tenter de faire le dégât, mais on se fait récupérer malheureusement. On a l'ulti de Up du côté de Baud, de même que pour Esper. Donc là, va falloir se méfier. Et je pense que Baud va réa. Énorme réa. Nico qui reste en vie. Faut pas qu'il meure maintenant, sinon il n'y aura pas de réa. Ah, Nico qui est tombé malheureusement. On va manquer beaucoup de dégâts d'un coup. Mais là par contre, Minstrel qui se fait récupérer par Crew, c'est pas facile. Ouais, mais j'ai peur que ça tienne pas pour Melty, étant donné que Esper du côté du Brix a encore un ulti. On a le réa, ouais, on a le réa. Et le réa qui vient d'être claqué. On a 3 Hubris sur ce point, 4 même. Là, ça va être difficile. Il faut que les Melty restent ensemble. Le vrai teamfight, c'est là, parce qu'on n'a pas de réa. Et là, c'est pas droit à l'erreur, vraiment. Oh, cette ulti de la part du Reinhardt des Hubris qui était extrêmement bien joué. La Chum qui a complètement ravagé tout le monde. On a une Tracer de la part de Tailspin. C'est intéressant, ça. On n'est plus sur la Pharah. On a switché Tracer. Et néanmoins, ça va être quand même une cape pour les Melty qui s'imposent là-dessus. Voilà. Oh, quoique. Coolmat qui va tenter de contester. La frappe de feu. Il n'aura pas contesté très longtemps. Hein. Non, mais la frappe de feu. Mel qui l'a snipé. Il y a Nico qui lui a fait le dégât avec son Genji, dash plus shuriken et hop, on enchaîne avec la frappe de feu. C'est réglé, pas de cowboy. Qu'est-ce que c'est que ça par terre? C'est une rambarde, voilà. Bon. Le mec qui a des grosses lubies, genre, qu'est-ce que c'est? Regarde, il y a une autre barrière ici. Bon, bref, on va regarder à la game. On va retourner à la game et on est reparti donc. Mounel sur le payload, on prend son temps. Hubris qui choisit de ne pas défendre dans la grande rue. Regardez le dragster.
Regardez ce dragster. Ah, on va aller un petit peu plus vite quand même. Ouais, on va choisir le choix d'accélérer le payload. On n'a pas overextend pour une fois du côté Melty. J'ai l'impression qu'ils ont un peu switché leur strat. D'habitude, c'est très commun de direct aller à l'assaut. Attention, Chum qui est complètement ouvert là, qui se fait récupérer. Et très beau bouclier. Très beau raise. Il y a eu un beau raise, mais il y a eu un joli bouclier de la part de Zarya sur des gains qui a permis à des gains de survivre pendant son barrage. Là. Alors que là, c'est Melty qui a l'avantage clairement sur ce teamfight, étant donné que Baud a encore son ultimate et que Melty en fait est en train de rouler. Là, littéralement sur Ubris. Esper qui se fait récupérer, Chum qui se fait récupérer, et Rask est mort, tout le monde est mort. Moonel qui donne des gros coups de marteau, des gros coups de tatane en plein milieu. Ah, il leur a quiché la tête comme on dit, c'était vraiment bien joué de sa part. Et là pour l'instant ça a l'air de bien se passer pour les Melty. Oh, qu'est-ce que c'est que ce bump ça vient écoute, c'est l'autoroute pour l'instant chez Melty, mis à part ce premier stop qui s'était pris. On est directement sur le spawn adverse en train d'essayer de gagner du temps. On essaie de valider en fait le deuxième payload. Oh attention, l'ulti du Genji, sushi time, on va essayer de récupérer cette ange, mais malheureusement très bonne réaction de la part des Ubris. On se laisse pas faire. Kabal qui reste un petit peu. Le Réa sur Nico. On tente de finir la game maintenant. C'est tellement greedy, mais ça pourrait peut-être marcher si c'est. Oh attention, le Macri qui est là. Oh très bien joué. Il a bien tempo. Il a attendu la fin du reflect. C'était bien joué de sa part. Ouais, rien à dire. Le Macri d'Ubris qui fait le taf, il est là. Ouais, cool mat, hein. il joue très souvent son Macri. Ah ouais, mais un Macri bien joué, vraiment, c'est une plaie pour une équipe. Ah ouais, ça je suis assez d'accord. Ça deal énormément, tu peux pas l'approcher, je veux dire, même Genji a très peur d'approcher un Macri en général. Ah ouais, même si Genji peut théoriquement le counter, si le Macri est pas bête, il peut l'outplay. Il a complètement le choix. En fait, Genji, c'est vraiment un perso qui joue sur l'élément de surprise. Hein. Vous sautez sur quelqu'un, il a pas le temps de réagir, vous le cuttez et voilà, c'est vraiment très brutal. Alors qu'on a un duel de Pharah là dans les airs. Ouais, mais là par contre, attention, on a le Nico qui est au corps à corps, ça pourrait être dangereux. Voilà, Nico qui arrive qui a switché. Hein. On a arrêté Genji, on est passé sur Faucheur. Il y a 5 morts. Il y avait 5 morts côté. Ubris, Ubris qui sont en grande difficulté là. On a eu un gros stomp là de la part des Melty. On se TP du côté de Nico pour essayer de prendre un peu d'avance quand même sur ce respawn. Et attention, Nico qui est en heure d'eau, on va switcher rapidement sur lui. On récupère un kill, c'est très bien joué. Peut-être éventuellement la Zarya, elle n'a pas son bouclier de up. Ce serait bien de prendre le kill sur elle là-dessus. Et éventuellement, on n'a pas assez de balles dans les shotguns malheureusement. On recharge un petit peu. Ah, c'est pas facile. Et puis on attend que le bouclier se finisse. L'éclosion mortelle qui est là et qui va prendre le dégât. On n'arrive pas. Ce high noon qui a été claqué. Très bien joué là-dessus. Et le Réa. Le Réa qui sauve le payload au dernier moment. Là, c'était vraiment propre. Et attention, là, on a Tailspin qui est de nouveau à l'assaut. L'ulti de Zarya qui va pas vraiment follow-up. C'est vraiment un très bon counter à l'ulti de Zarya, Reinhardt de manière générale quand même. Ah oui, c'est sûr. S'il est bien placé, etc., et qu'il y a personne derrière, je veux dire, il peut complètement annihiler en fait cette ult de Zarya. Ce Réa de Ange, je suis pas sûr que ça a été vraiment trop helpful. C'était pas hyper worth it, alors que là, Moonel qui vient de claquer un ult, mais qui a pas fait un suivi derrière. Tailspin qui s'est fait complètement récupérer gratos contre son ulti, c'est assez dommage. Et par contre, attention, on a un Macri du côté des Ubris qui va continuer de harass non-stop là. Et attention, Genji là qui récupère le kill. Shakili, ça c'est plutôt bien joué. Et on a du coup switché de nouveau du côté de Nico qui a rangé le Reaper et qui a ressorti le Genji. On kill pas le Lucio, c'est dommage, ça s'est joué à peu. Et là, ouais, le Reinhardt côté américain qui vient de tomber mais avec 5 membres vivants et alors qu'il y en avait 2 de morts côté Melty, Nico, on le sent un peu hésitant là. Ça suffit pour poser sa défense. On a un nouveau switch sur Tracer. On est passé par Genji, Faucheur, Genji, Tracer. On switch dans tous les sens avec Nico. Là, on tente de trouver la solution. Et là, c'est pas facile. Oh, on s'est fait pin au pire moment pour le joueur des Melty. Mais là, par contre, le dégât qui a été fait par RAS, la violence. RAS a claqué un ulti énorme. Ah ouais, alors et derrière, toute l'équipe a suivi. Ça a été un raid collectif. Ah là, ça a été, c'était Peggy 18 là. Je pense qu'on peut le dire. Ouais. C'était vraiment violent. Cachez les yeux aux mineurs, s'il vous plaît. Ah ouais, alors, là, il est passé minuit. Hein. Il faut pas regarder là. C'est pas bien. Non, là, c'était dangereux. Hein. Mais là, vraiment, et on a Nico qui a encore switché sur Reaper. C'est dommage parce que tous ces switches au final ça le pénalise parce qu'il n'arrive pas à construire de charge d'ulti. Voilà, Tailspin qui est au-dessus de la mêlée. Et Baud qui s'est fait sniper directement, donc ça veut dire pas de raise possible au côté Melty. Et là l'attaque directement qui a été annihilée avant même le début en fait. Ah c'est ça, là c'est vraiment pas facile, hein. Vraiment là.
trouver la solution, mais malheureusement elle n'est pas là, cette solution pour l'instant. Ouais, et ce payload qui recule, et plus il recule, et plus ça laissera d'opportunités pour Hubris justement de pouvoir repop par la suite, même s'ils perdent le teamfight. Exactement, et là du coup Tailspin qui est de nouveau en position. On va attendre un petit peu cette team Melty. On va d'ailleurs le suivre un peu au niveau de la caméra. Le joueur vraiment talentueux de chez Hubris. Ouais, Tailspin qui depuis le début avec sa Pharah est pratiquement irréprochable. Oh là là, la vitesse. Quand on part avec l'ulti là, c'est vraiment impressionnant cette vitesse de déplacement pendant qu'on vole avec Pharah. Quand on part avec, je veux dire, le E de Lucio, quand on est en buff de vitesse. Mais là par contre, on a l'ulti de up pour Tailspin et ça pourrait être ravageur. Oh là là là, les dégâts. Ouais, il a pas du tout été focus justement cette Pharah et elle a pu faire le dommage. Il n'y a plus de Tracer, il n'y a plus de Reaper côté Melty. Ouais, Melty qui se font de nouveau shutdown. Les Hubris vraiment très très solides sur cette... On a fait le choix de switcher sur une Zenyatta. Hein. Ouais, et qui est passé sur Zenyatta. Voilà. Et on ne re-switchera pas sur une Ange étant donné qu'elle n'aura pas le temps de d'up son ultimate. C'est le dernier switch, hein. Là c'est vraiment le dernier switch pour les Melty. Il faut faire fonctionner ce push maintenant, sinon ça va être Esper n'a pas d'ultimate à l'heure actuelle. Est-ce que tu peux switcher sur Esper F11 rapidement? Ouais, Esper 19%, là ça va être 19%, difficile, c'est vrai qu'il a pas encore son ultimate. Ouais, là ça va être compliqué. Donc ça veut dire que, honnêtement, Melty a encore une dernière chance de valider cette map. On a tenté un pin là du côté du Reinhardt. Chump a loupé un petit peu son Reinhardt de son côté là. Il y a du combat dans tous les sens là, mais du côté du Hubris ça reste assez stable. Baud qui arrive avec sa transcendance qui va permettre au Melty de tenir longtemps. Ce pin de la part de Moon qui récupère le kill sur Chump. Et la RS qui va peut-être aussi se faire tuer par les Melty. Et ça pourrait être la win. C'est le wipe. C'est le wipe entier. 6 morts, tout simplement. Le full team. C'est fini. Ils ont réussi à le faire. Ils ont validé. Ils ont réussi à le faire. La dernière chance. À la dernière attaque. L'attaque de la dernière chance. À quel point le fait qu'il n'y ait pas d'ult sur Ange, ça change du côté Hubris, ça change la donne. Ouais. Et cette transcendance sur Zenyatta et le play of the game de Baud. Évidemment. Si c'est cette transcendance, c'est tellement parfait. Bah voilà, c'est ça. La transcendance de fin et qui a complètement counter en plus. Bah du coup voilà. Avec un très bon ulti en plus de Moonel. Oui, non mais on a eu un bro shield de Lucio, la transcendance, l'ulti de Moonel. On avait une énorme force qui était complètement tanky, intuable, plus tout le monde KB en face, comme dirait Trauma. C'était parfait. C'était l'assaut parfait à la fin. Donc pour match time 10 minutes 02, donc 2 secondes d'overtime uniquement. Ouais, là va falloir faire une défense très solide de la part de Melty s'il souhaite rester dans la course. Et Hubris à mon avis, ils sont très chauds. Et c'est vrai que Hubris est connu pour avoir des gros sides d'attaque. On a vu pourtant sur la map d'avant que Melty avait réussi un bon side d'attaque, mais Hubris a explosé Melty quand ils ont attaqué. Il restait 3 minutes au compteur, quelque chose comme ça. Enfin, c'était impressionnant. Et quelque chose de très intéressant, c'est que là, les Melty ont réussi à wipe l'équipe avant qu'ils puissent switch Diva. Oui. Et ça a été du coup parfait. Parce que là, ils étaient pile poil à la bonne distance pour qu'un wipe entier leur permette de finish sans qu'ils aient le temps de respawn en Diva. Donc c'était parfait. C'était vraiment très bien joué. Il faut une coordination parfaite pour ça. Ah non, mais c'était vraiment du très beau teamplay de la part des Français. Là. Vraiment content de caster ces games qui sont, ma foi, de haute volée ce soir. Vraiment. Ouais, c'est les games les plus compétitives, les plus serrées, les plus intéressantes que j'ai eu à caster jusqu'à présent. Parmi les tournois que j'ai pu voir. Ah là, clairement, parmi tout ce qu'on a vu, c'est du bon ce soir. J'espère que vous appréciez. Nous, en tout cas, on apprécie. Ma voix un peu moins, mais ma gorge un peu moins, mais on apprécie. Oui, il reste encore deux. Il reste encore 2 maps derrière. Ça risque d'être compliqué pour nous. Alors qu'on voit le choix encore de Symmetra pour Melty avec Baud. Ouais, le pari. Est-ce que tu peux le suivre? J'ai envie de voir où est-ce qu'il va placer justement ces une sur le bus. Notez, hein. Notez les emplacements de Baud, attention. Ouais, parce que ça c'est du travail. Hein. On peut en mettre une là. Ouais, les tourelles ne sont pas placées au hasard. Baud a pris plusieurs heures à étudier chaque map, etc. pour savoir où placer. On va faire une interview, on va lui demander, il va dire non lol, je les mets à chaque fois à des endroits random. T'imagines? Non, mais clairement pas. Clairement pas, tout est travaillé, il n'y en a pas une qui ne soit pas travaillée ou qui soit passée random. Celui-là sur l'arbre, je suis sûr c'est sa touche perso. En mode créative, il la met random. Je suis sûr c'est la touche perso celle-là.
Les tags aussi, le placement des tags, essentiel. Alors que là, pour le coup, Melty a fait le choix de défendre beaucoup plus haut. Hein. Ouais, une défense très haute de la part de Melty, c'est très surprenant. C'est vraiment hyper étrange. Ils défendent au bus, en fait. Ils défendent au bus, et après tout, c'est pas mauvais, parce que c'est un énorme goulot d'étranglement. Hein. C'est vrai que c'est assez étroit. Et là, attention, on a la charge de Chump. Oh là, les Hubris qui vont directement dans le fight, mais on se fait un petit peu stopper. C'est un petit peu le chaos là pour l'instant. Ouais, alors que le Reinhardt est tombé quand même. Ah ouais, on a perdu 3 membres des Hubris là. Ouais. On s'est fait complètement stop. Les Melty qui ont dominé sur cette défense. Oh, le wipe complet. Le wipe, c'était un ace. C'était un ace. C'est un ace. Ils ont fait A+, sous le bus. À bientôt dans le métro. Nico, je crois, qui a dû mourir côté... Ah, c'est très intéressant. On n'a pas vu une seule défense comme ça sur Numbani pour l'instant. Ah non. Non, là, défense agressive qui a l'air de payer jusqu'à présent. En tout cas, qui retarde l'échéance. Et là, attention, on arrive là dans le fight. Oh, par contre, on a énormément de monde qui passe. Oh, le airshot, double airshot peut-être. Oh, le double airshot de la part de Dégâts, magnifique, extrêmement bien joué de la part du joueur français. Mais là, attention, qui le papa, c'est ça on a quand même du monde sur le point. On a un Macri, ce serait bien de récupérer le kill là-dessus. Alors que le point est en train d'être pris là. Ouais, mais c'est pas de problème. Le premier tir qui est pris. Tout le monde a été clean. Les Melty ont réussi à clean la plupart des autres. L'ulti qui a été claqué au corps à corps. On va tuer ce Reinhardt. Et là, il n'y a plus que Lucio. Qui s'est fait cueillir par Lucio, mais qui devrait mourir derrière. Ouais, Lucio qui est tombé du coup. Et là, les Melty qui s'impose très fortement pour l'instant sur ce side en défense. Hein. Voilà, donc là les Hubris qui ont pris un tiers. Et on reprend position, on reste avancé, j'ai l'impression. On essaye. Ouais, c'est risqué. On hésite. Non, c'est risqué parce qu'on n'a pas encore Nico qui est mort. Ouais, non, on hésite un peu, j'ai l'impression. Mais par contre, attention, on a un ulti du côté Reinhardt. L'ulti de Esper, à mon avis, est bientôt up, 66%. Va falloir s'en méfier. Et attention, Tailspin est là avec Ange, ça passe très fortement à droite. Ça passe très fortement à droite. Oh, on a eu un bonne charge sur le Lucio. C'est pas facile. Et on a eu un joli ulti de la part du Macri. Et là, alors qu'on a déjà 3 morts, hein, 4 morts côté Melty. Ouais, à mon avis, là, c'est la débandade. Et s'il n'y a pas de téléport oh, ce TP Symmetra. Le TP, t'as vu où il est? Ouais, il est derrière. Il est ici. Ils l'ont pas vu passer. Le TP est tellement en furtif. S'ils arrivent à tenir, c'est juste n'importe quoi. Et Tailspin, par contre, qui fait un magnifique ulti. Voilà. Là, ils vont essayer de gagner du temps. Ils savent que ce TP est dans le coin. Ils n'auront pas le temps. Ils n'auront pas le temps. Et le TP, en plus, a été détruit de la part de RAS pour les Hubris. Les Hubris qui ont très bien joué là-dessus. Ils se sont vraiment imposés sur ce point. Ils ont été surpris d'abord par cette défense, mais ils se sont un peu repris et ont réussi à marquer le point. Je sais pas s'ils ont été plus rapides que les Melty. Mais... Je pense qu'ils ont été plus lents que les Melty. Je sais pas. Je pense. Ça a été pas non plus nickel, hein, leur assaut tout à l'heure au Melty. Hein. Mais quoi qu'il en soit... Melty a perdu beaucoup de temps aussi sur le dernier point, donc à voir comment ils vont se débrouiller. Ouais, il va falloir caper en dessous de 10 minutes 2 si les Hubris souhaitent remporter ce match et rester dans la compétition. Et ça... Ça risque d'être compliqué quand même, il va falloir une grosse défense de Melty alors que Crew vient de passer sur Diva. Ouais, le switch sur Diva là, de la part de Crew, c'est vrai que c'est intéressant. C'est la première fois qu'on le voit faire ça d'ailleurs. Ouais. C'est très curieux. Et attention, là, l'ulti de la Zarya qui vient d'être claqué, ça pourrait être assez dangereux. On essaye de tuer la Ange du côté de Crew. J'ai pas l'impression que ça fonctionne vraiment. Non, il est un petit peu tout seul là. Ah, et cette Ange qui arrive à s'enfuir, terrible là-dessus. Et c'est un wipe complet, j'ai l'impression, du côté des Melty. C'est pas facile du tout. Là. Non. Non. Là, ils se sont fait complètement reboot l'attaque des Hubris qui est passée. Ils sont très bien répartis en fait. Et ils ont fait des très bons focus. Crew qui se suicide. Ouais. Oui, c'est autant rejoindre mes potes et faire une attaque construite. C'est un peu ça, ouais. Et là, attention, RS qui mène la charge, de même que Chump du côté des Hubris. Niveau des compos, on en est où? On a eu Crew qui est repassé sur Zarya, qui a arrêté sa Diva tout de suite. Pas l'impression que ça lui ait plu ce switch. Non. Et du côté des Hubris, on a un Reaper pour Colmat pour Coolmat qui d'habitude est sur Macri. Et attention, l'assaut est lancé du côté des Hubris. On veut on a un gros shield côté Hubris là. Ouais, et pareil, gros shield aussi claqué côté Melty. Alors qu'il y a un très bon ult de Chump et une superbe charge. Récupérer. Et là par contre va falloir essayer de tempo et gagner du temps. Oh, cette ulti de dégâts très propre qui a complètement annihilé le Reinhardt. Et pareil, un ulti de Tailspin, mais le magnifique stun de Nico qui l'a interrompu en l'air et qui a enchaîné avec le kill. Nico qui a sauvé son équipe. Ouais, là c'était super bien joué, cette grenade qui est très bien passée de la part du Macri des Melty. Ça rime, c'est marrant. Et du coup là vraiment propre, vraiment propre, les Melty qui arrivent un petit peu à tenir. Enfin une défense de Melty où on arrive à reboot clairement l'attaque. Exact, ouais. Et là les Hubris s'attendent, ils se préparent à faire un assaut. À mon avis ils vont faire quelque chose d'intéressant. Et un point intéressant, c'est que Baud a son ulti alors que Esper ne l'a pas sur les anges.
Ouais. Donc ça laisse une marge de sécurité supplémentaire pour Melty en défense. 52%, on tente de charger cet ulti. On accompagne Coolmat là, et Coolmat là qui tente, Coolmat qui tombe là-dessus. Ouais mais ça met du temps à se charger un petit peu. C'est vraiment pas facile là, mais par contre attention, on a le Reinhardt qui gagne du temps. Oh le pin là-dessus, je sais pas si le kill a été pris, le kill a peut-être pas été pris, mais ce Nico qui est resté en vie, mais comment il a fait? C'est un ninja ce cowboy. Il y avait une ange. Il y avait Baud qui a fait un gros taf pour le tenir en vie. Mais les coups de marteau, je les ai vus passer, mais je le voyais pas le Mac. Tu voyais le chapeau juste, mais le chapeau je ne faisais pas toucher. C'était juste fou. Mais en tout cas là... les Hubris qui sont énervés, qui veulent passer ce pont et qui ont un peu la même difficulté que Melty tout à l'heure. Ouais, et Tailspin qui passe justement sur un Macri qui a abandonné complètement sa Pharah. Ouais, là c'est intéressant et attention, on va sauter là du balcon pour le Reaper du côté des attaquants. On va essayer de push là-dessus. On a l'ulti de Up du côté de RAS, du côté de Coolmat, du côté de Chump. Ça pourrait faire extrêmement mal. Va falloir se méfier. On va d'ailleurs suivre RAS avec sa Zarya. On va potentiellement est-ce que c'est lui qui va donner justement le déclenchement? Oh attention, l'ulti c'est parti. L'ulti est lancé de la part de la Zarya et l'ulti de Coolmaster, mais le follow-up a été un petit peu trop tardif et on renvoie un ulti. Et voilà, counter ult avec... Counter ult de la part de Chump, c'était super bien joué, mais on a le Réa de la part de Baud pour les Melty. Et là, va falloir se défendre et là, des gains. Voilà, des gains qui finit justement les derniers. Oh, et Chump qui va certainement tomber. Alors c'était propre cette ulti des gains qui a un peu sauvé les meubles. C'était un petit peu château. Heureusement Crew aussi a claqué son counter ult en fait pour arrêter parce que il y avait eu un ult de race avec sa Zarya suivi de l'ult de Reaper de Coolmat qui avait fait quand même beaucoup de dommages. Heureusement Baud n'était pas dedans. Exact. Ce qui lui a permis en fait de raise tout le monde. Et derrière, on a eu le counter ult justement de attention, on a un énorme assaut et ils ont remporté le titre. On a un énorme assaut par l'appartement du haut, là ils sont tous passés par là et malheureusement Nico s'est fait complètement récupérer, là, malheureusement pour lui. Et Mounel qui a le Reinhardt dans le dos, malheureusement. Oh là là, cette ulti de la part de Coolmat qui a complètement ravagé la défense de Melty. Et là ça va être difficile. On a eu néanmoins un gros réa de la part de Baud. RAS qui va commencer à se faire un petit peu taper par Mounel là-dessus. C'est hyper serré sur ce payload. Et attention Tailspin avec son ulti qui récupère Cabal. Oh là, j'ai peur pour les Melty là, 4 morts, 5 morts côté Melty. Oh là là, c'est pas facile, c'est la win, c'est la game. Non, pas encore. C'est potentiellement la game. Oh attention, on a des gains qui va tenter de revenir. Il va y avoir du switch diva. C'est la game. C'est la game. Les Melty qui perdent. Les Melty qui perdent. C'est la victoire des Hubris qui s'impose et qui donc ont cette 3ème place assurée, et les Melty qui du coup arrivent 4ème de ce tournoi. L'énorme surprise, l'équipe phare en Europe qui se fait éjecter du tournoi après des games extrêmement serrés. Je pense qu'ils doivent être très très déçus. J'imagine. C'était extrêmement serré. Les Hubris qui doivent être très fiers d'eux. Là vraiment... qu'on fait une attaque vraiment exemplaire. Ouais, là... Il n'y a pas grand chose à dire. Ils nous ont montré des attaques à chaque fois. Hubris, on sait que c'est leur point fort. Et ils l'ont encore démontré. Ils avaient eu du mal à le démontrer contre notre Enigma, mais là ils se sont retrouvés, je sais pas, ils ont dû discuter, tu sais, entre les deux matchs, communication entre les équipes, ça joue énormément entre eux pour se remettre d'une défaite, et apparemment ça a payé pour eux. Exactement. GG à eux. Non, GG, un énorme GG aux Hubris qui se sont vraiment montrés très solides tout au long du tournoi. Les Melty qui ont tenter les pics exotiques, tenter les compos qui sortaient un peu de l'ordinaire. Malheureusement, ce n'est pas passé sur cette dernière map pour Numbani. Écoute, je pense qu'on va faire un break et on va se retrouver juste après avec le prochain match qui sera, j'imagine, Fnatic contre Hubris. Absolument. A tout de suite.